Dans une bande de terre appelée Israël au Moyen-Orient, située entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée, s'est développé l'un des conflits les plus anciens et les plus complexes au monde. Mais comment tout a commencé? Avant cela, je vous demande de vous abonner, de liker et de partager. Au début du XXe siècle, le mouvement sioniste cherchait à créer un foyer pour les Juifs persécutés par les nazis en Europe. Ils décidèrent que leur foyer serait sur le territoire ottoman où se trouvait leur ancienne terre, une terre considérée comme sacrée par les Juifs, les musulmans et les chrétiens. À cette époque, ce territoire appartenait à l'Empire ottoman et était principalement habité par des Arabes. Cependant, après la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni a pris le contrôle de la région connue sous le nom de Palestine, habitée principalement par des Arabes. Au fil du temps, de plus en plus de Juifs ont commencé à arriver dans leur ancienne terre, en particulier ceux fuyant les persécutions nazies. Cela a conduit à des tensions entre les Juifs et les Arabes locaux. En 1947, l'ONU et le Royaume-Uni ont proposé de diviser la Palestine en un État arabe et un État juif, avec Jérusalem comme ville internationale. Mais les Arabes rejetèrent ce projet. Incapables de résoudre le problème, les Britanniques abandonnèrent la zone en 1948. Le 14 mai 1948, les dirigeants juifs déclarent la création de l'État d'Israël. Cela a conduit à une guerre avec les Palestiniens. Israël a réussi à occuper son ancien territoire, mais seulement à 77%. Plus tard, en 1967, après une autre guerre, Israël a continué à occuper ces terres, notamment la bande de Gaza et la Cisjordanie. Un demi-million de Palestiniens ont dû fuir et vendre leurs terres. Ils l'appelaient Nakba, ce qui signifie destruction. Israël a donné aux Palestiniens leurs terres, Gaza et la Cisjordanie, où se trouve le tombeau d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En juin 2007, le Hamas a pris le contrôle de Gaza, renversant les forces de libération palestiniennes, Fatah. En 2008, des groupes terroristes ont attaqué Sderot, tuant 100 Palestiniens et 13 Juifs. Après plusieurs attaques de Hamas contre Israël, ils ont construit un mur autour de la frontière entre Israël et Gaza. Aujourd'hui, la situation reste complexe. La bande de Gaza a attaqué Israël, tuant des enfants, des femmes et des soldats en repos qui célébrèrent le Shabbat. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé l'état de guerre pour Hamas et a déclaré que ce serait une guerre longue. Et la paix semble encore loin. Mais comprendre le passé nous aide à trouver des solutions pour l'avenir.